Bonjour, expliquez-moi pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui. Donc on est dans la rue aujourd'hui en fait pour défendre notre système de sécurité sociale et de protection sociale qui a été très impacté durant la crise Covid. Il faut savoir qu'à l'hôpital, depuis plusieurs années, il y a eu des multiples fermetures de lits, des multiples suppressions de postes. Et toutes ces fermetures ont fait que durant la crise Covid, en fait, voilà, il a fallu ouvrir des lits en urgence, il a fallu que le personnel soignant fasse face aux défaillances de l'État et du gouvernement. Donc on est là dans la rue pour exprimer notre colère, on est là dans la rue pour demander des augmentations de salaire. On est là dans la rue aujourd'hui pour demander des collègues avec nous dans les services pour pouvoir voilà, et demander des réouvertures de lits partout sur tout le territoire. Et puis on est là aussi dans la rue pour défendre nos collègues des EHPAD qui ont été en première ligne, qui ont perdu des résidents et voilà, plus de 10 000 décès dans les EHPAD, on n'en parle pas à la télé, on les a laissés crever, nos personnes âgées. Donc voilà, on est très en colère, nous, en tant que soignants, soignantes. Les EHPAD, les collègues des EHPAD sont aussi très en colère, le médico-social aussi est très en colère et les collègues du social aussi. Et je pense que toute la population aujourd'hui est en colère face aux négligences du gouvernement. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui au gouvernement? Aujourd'hui, au gouvernement, on leur demande des ouvertures de postes, on demande des augmentations de lits, on demande du matériel et puis on demande une revalorisation de nos salaires. Vous espérez être entendu aujourd'hui dans la rue? On espère être entendu aujourd'hui dans la rue. Je pense que cette mobilisation n'est que le début d'un nouveau cycle de mobilisation. Il ne suffira pas d'une journée en fait pour obtenir tout ce que l'on souhaite. Je pense qu'il faut continuer de se mobiliser. Demain, on sera à nouveau dans la rue. Le 14 juillet, on sera à nouveau dans la rue. Et voilà. Vous espérez un avant et un après Covid-19? On espère qu'il y aura un vrai après Covid-19 avec une véritable prise de conscience de l'importance de la protection sociale en France et des services publics. Alors, vous ne plaignez pas, hein? Vous êtes gilet jaune, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans la manifestation des soignants? Je soutiens les soignants. Je suis contre le démantèlement de l'hôpital, contre le fait que M. Macron verse les milliards du Covid, la dette qui va augmenter la dette de la sécurité sociale pour 9 ans. Je suis contre. C'est pas à nous de payer encore une fois, comme en 2008, on augmente la dette sociale. Donc c'est pour ça que je soutiens nos soignants. Il nous faut que le service public ne soit plus démantelé comme il est démantelé par le pouvoir. Il ne faut plus qu'il y ait de lobby non plus, parce qu'on voit sur les problèmes des médicaments, notamment pour soigner le Covid, on ne pouvait plus se procurer de l'hydroxychloroquine. Ça a été interdit du jour au lendemain comme ça, parce que c'était dangereux, alors que j'en ai pris moi-même pour aller en Afrique, comme un médicament de confort pour ne pas attraper la malaria. Donc je trouve ça scandaleux et je soutiens le personnel
besoin de moyens, ils ont besoin de personnel. Il y a eu des morts à cause de ce gouvernement. Le gouvernement est assassin. Voilà, c'est pour ça que je suis là. Pourquoi on va votre gilet jaune aujourd'hui? À l'origine, j'étais gilet jaune pour mes enfants parce que je trouvais que la planète allait dans le mur au niveau du climat et que de COP en COP on ne faisait rien. Je trouvais qu'on était de plus en plus taxés et que la classe moyenne avait de plus en plus de difficultés. Il y avait une paupérisation. Les promesses de campagne de M. Macron, il ne les a pas tenues. C'était zéro SDF dans la rue. C'était arrêter de passer du privé au public, la passerelle. Au contraire, il l'a aggravé puisque ça a été réduit à 3 ans au lieu de 5 ans d'attente. Ce qui fait qu'il y a plein de lobbyistes à cause de ça. Et il voulait abattre les privilèges, tous les privilèges des élus, et il ne l'a pas fait. Ou il l'a fait à minima. À minima. C'est lamentable, il ne respecte même pas son programme de 2016. J'ai lu son bouquin. Je pensais avoir un petit peu compris ce qu'il voulait faire. J'avais de l'espoir. J'ai failli voter pour lui. Au dernier moment, grâce à Julian Assange et Wikileaks, je n'ai pas voté pour lui. Merci Julian Assange, encore une fois, parce que je fais partie de ce mouvement pour le libérer, pour que la presse soit libre. Il faut un contre-pouvoir, il faut une presse libre. Avec la crise économique qui va sûrement arriver en septembre, est-ce qu'on peut revoir les gilets jaunes massivement dans la rue quand même? Je pense, parce que beaucoup vont être sur le carreau, hein, ils vont être au chômage, ils vont plus pouvoir payer leur loyer, ils vont se retrouver à la rue. Donc je pense qu'on peut revoir les gilets jaunes. Oui, c'est un mouvement qui n'est pas mort. Il couvre. D'ailleurs, il est là en solidarité chaque fois que c'est possible, mais je pense qu'en septembre, ça va repartir et très très fort. Aujourd'hui, expliquez-moi. En fait, on s'est tous rassemblés avec le collectif Interhôpital pour montrer combien il faut dépasser. Là, on n'a eu que des annonces, on n'a rien eu de concret. Et donc là, ce qu'on veut, c'est plus que des paroles. On veut vraiment des annonces pour l'hôpital public. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous voulez? Ce qu'on veut, qu'est-ce que vous voulez, ouais. Ça, on le martèle depuis plus d'1 an. Ce qu'on veut, c'est une revalorisation des salaires bas. On veut un moratoire sur la fermeture des lits. On veut qu'on puisse réembaucher les gens en revalorisant les emplois à l'hôpital public. Et on veut un budget pour la santé qui soit digne et qui soit en rapport avec les besoins de l'hôpital public. La crise du Covid, elle a mis en évidence toutes les difficultés. Vous pensez que vous allez être écouté? La crise du Covid, elle a surtout montré à tout le monde que l'hôpital public était au centre du système de santé français et qu'on ne pouvait pas faire sans lui. Donc là, je pense qu'on a tous les gens, tout le public qui est avec nous, et il faut que le gouvernement arrête de faire des annonces et qu'il fasse quelque chose de concret. Il a été à la hauteur, le gouvernement, durant la crise? Il a été à la hauteur, le gouvernement, durant la crise? À la hauteur de quoi? En tout cas, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les soignants, eux, ils ont été à la hauteur et tout le monde a pu le constater. Et le gouvernement? Le gouvernement, en tout cas, il a essayé de faire ce qu'il pouvait, mais en tout cas, vis-à-vis de l'hôpital public, il n'a pas été tout à fait à la hauteur. Vous êtes optimiste pour les mois à venir? Vous pensez que vous allez avoir ce que vous demandez? On l'espère, en tout cas, on est tous là, on est tous ensemble pour rappeler que si on ne l'a pas, ça va être la catastrophe pour l'hôpital. La catastrophe, c'est-à-dire? Là, globalement, les gens vont partir. Donc si on ne revalorise pas les salaires, on va continuer, on va fermer des lits et l'hôpital ne pourra plus répondre à sa mission première, qui est de soigner les gens. Ça peut arriver ça en France, une situation comme ça? Oui, si vous fermez des lits, oui, tout à fait. Si vous n'avez plus personne. Du fric pour l'hôpital public. Du fric pour l'hôpital public. Du fric, c'est ce que vous demandez au gouvernement? On demande beaucoup de choses au gouvernement avec des moyens. Il nous faut une restructuration totale du fonctionnement de l'hôpital public en fait. Tout ce qui est rémunération, tout ce qui est cotisation, tout ce qui est facturation.
parce que depuis une dizaine d'années, en fait, on voit la dégradation de la prise en soin de nos patients, dans la fermeture des lits, dans les limitations des postes, on nous coupe du personnel. Et du coup, ça impacte sur la prise en charge des patients, en fait. Vraiment. On se trouve à sortir des patients qui ne devraient pas sortir pour pouvoir prendre d'autres patients, opérer d'autres patients et prendre en charge d'autres patients, en fait. Et du coup, on ne se retrouve plus dans ce métier-là parce qu'il faut faire réellement du fric, en fait, pour pouvoir remplir nos lits. On se retrouve avec du personnel qui est totalement démunis, avec des burn-out qui sont beaucoup plus importants et une mauvaise prise en charge de nos patients, alors qu'au départ c'était vraiment pas ça. Donc on demande beaucoup de choses, donc du coup la revitalisation de nous en tant qu'infirmières, en tant que tous les soignants en fait, de l'hôpital, parce que les internes, les soignants, quand on voit la qualité de soins que l'on fournit aux patients, et ben on est vraiment hyper valorisé ça, premièrement, et c'est surtout une restructuration totale de la fonction publique. Avec cet arrêt de fermeture de lit, vraiment, cette T2A, il faut arrêter parce que ça peine au chef, à tout le monde, à sortir nos patients et moins prendre en charge correctement nos patients. Donc voilà, plus d'effectifs, plus de moyens, plus de personnel, et c'est pas trop loin en fait. Et si on a le soutien de la population, c'est que la population le voit et le ressent dans leur prise en charge à eux. Avant, on prenait le temps, maintenant, il y a des oubliés, qu'on sonnait, qu'on vaut, et c'est ça qui est. Et c'est surtout que pour opérer, il faut qu'on sorte. Et si on doit sortir plus tôt des patients, on les soigne. Vous aimez un peu votre métier aujourd'hui, c'est ce pourquoi vous avez signé au début? Je me bats en fait pour ça. Je veux pas qu'à cause de l'État, en fait, que je sois dégoûtée totalement de mon métier. Heureusement, si la fonction publique encore tient, c'est parce que justement il y a encore cet amour de ce métier, et pour tous les soignants confondus, hein. Médecins, infirmiers, ASH, tout le monde en fait. Mais ça commence à devenir vraiment, au bout d'un moment, c'est sûr que moi ça fait pratiquement 20 ans que je fais ce métier-là. Et j'ai envie de me battre, j'ai réellement envie de me battre pour ça, parce que c'est... Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas le droit à ça dans un État français? Parce que la France justement est 5e puissance mondiale. Dans certains secteurs on est beaucoup mieux, dans certains pays on est mieux pris en charge que nous ici dans la fonction publique en fait. Vous pensez que ça peut changer? Vous y croyez vraiment? J'espère, sincèrement j'espère. C'est pour ça qu'il y a tout ce monde, maintenant il y a le soutien de la population et j'espère sincèrement que ça va changer. J'espère. Et je pense que là on lâchera pas en fait, sincèrement. Même si on est réquisitionné, là actuellement je ne travaille pas. Je suis en pause, enfin je suis en repos, mais même si j'avais travaillé, je me serais mis en temps. Je pense que là vraiment il va y avoir le soutien que les gens lâcheront pas en fait, vraiment. Merci. Au motif qu'ils n'ont pas les papiers. Bah oui, mais alors. Non, on était là. Plus en ligne.
Bonjour, est-ce que vous pouvez m'expliquer votre présence dans la rue aujourd'hui? Alors, on est là déjà, c'est contre la fermeture des lits, de tous les services de proximité au niveau hospitalier, les services de soins. Moi, je suis sur Dourdan, ils veulent fermer le bloc opératoire, l'unité de soins continue, le transfert de la pédiatrie. Enfin voilà, on est là pour que les lits restent ouverts et pour que les salaires soient revus à la hausse. Parce que 20 ans d'aide-soignant et 1800 € net par mois, sans compter les dimanches, enfin voilà, tout en global, 1800 €. Et Macron fait des promesses et rien n'avance. Voilà. La crise du Covid a été compliquée à traverser? Oui. Oui, quand même. On avait très peu de moyens, peu de matériel. Là où je travaille, en fait, il y a certains services, surtout les personnes âgées, où on a demandé aux soignants de ne pas mettre de masque, où il y a eu près de 70% du personnel infecté, ce qui ne correspond pas du tout à ce qui s'est passé dans la population standard. Et en fait, l'administration locale elle dit que c'est vraiment pas de sa faute, quoi, que tout était mis en œuvre pour protéger, etc. Et donc, il y a un vrai manque de moyens partout dans tous les hôpitaux. Vous espérez un avant et un après le Covid-19? C'est-à-dire? Est-ce que vous espérez que cette crise pourrait finalement avoir du bon et pourrait faire changer le gouvernement? En fait, on aurait pu le croire, mais je crois que tout ça, c'est de la foutaise, il n'y a rien qui changera. Ça sera, je pense, même pire qu'avant. Il y a le directeur de l'ARS de Nancy qui a pendant le Covid, qui a dit qu'il continue à fermer des lits. Ensuite, et là, en ce moment, il y a Nantes qui continue à fermer des lits, à supprimer du personnel. Et en fait, le rouleau compresseur continue. Même à Rambouillet, qui est un hôpital plus local, ils sont en train de chercher des solutions pour supprimer des postes. C'est partout, en fait. Ça continue sur toute la France. Ils font un Ségur, c'est de la communication et de la foutaise. Et je pense vraiment que ça changera. Je pense que l'hôpital sera pire après qu'avant, malgré ce qu'on a cru à un moment. En fait, Macron a fait des annonces à Strasbourg en se rendant compte que ça devenait catastrophique. Et depuis, rien ne change. Ça continue comme avant et on ne pense pas que ça changera. C'est pour ça qu'on est dans la rue, pour que les gens se rendent compte que l'hôpital, c'est devenu une catastrophe. Et que si on est dans la rue, c'est pour nous, mais c'est surtout pour eux aussi. Qu'est-ce que vous espérez dans ce cadre de cette mobilisation? On espère que le gouvernement va ouvrir les yeux, se rendre compte qu'il faut l'arrêt de fermeture de lits, l'embauche de personnel, parce que le personnel par retraite n'est jamais remplacé. Le personnel, tout ce qui arrête grossesse, c'est pareil, jamais remplacé. Et donc il faut que ça s'arrête, il faut des embauches, une hausse des salaires et l'arrêt de fermeture d'hôpitaux de proximité. Vous êtes en colère aujourd'hui? Ouais. Contre qui? Contre 30 ou 35 ans de politique, en fait. Ouais. En fait, ça a commencé avec Juppé quand il a supprimé le numerus clausus, quand il a diminué le numerus clausus. Tout est parti de là et ça ne s'est jamais arrêté, que ce soit la gauche ou la droite. Jamais. Ils ont tous suivi le même chemin, en fait. C'est-à-dire l'hôpital, c'est un coût. On se rend compte aujourd'hui que c'était peut-être pas un si gros coût. Je pense que l'Allemagne s'en sortira moins que nous, ils avaient plus de moyens. Et il y a beaucoup trop d'administratifs dans les hôpitaux. C'est plus géré par du personnel médical, paramédical ou soignant. C'est géré par des gestionnaires. Ouais. Ils ont des ordres à suivre du ministère de la Santé qui répercutent sur les ARS. Et l'ARS après répercute sur les directeurs. Et voilà, c'est une chaîne sans fin, quoi. Il y a trop d'administratifs et pas assez de personnel. Aujourd'hui, dans la rue, il n'y a pas que des soignants qui manifestent. Ça vous fait chaud au cœur, malgré tout, cette mobilisation? Oui, ça c'est vraiment important pour nous. En fait, on aimerait un peu plus de monde, mais on trouve qu'on n'est jamais assez nombreux. Je crois qu'en même temps, la reprise du travail est autorisée plus depuis aujourd'hui, je crois. On peut se demander si c'était pas un peu calculé. Bonjour, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes dans la rue aujourd'hui? On est dans la rue parce qu'on manque de moyens, parce qu'on a traversé le Covid et que ça a été très compliqué.
et qu'on a déjà manifesté avant, on n'a rien eu. Donc on continue, on lâchera rien. Aujourd'hui, on lit sur votre masque « Soigne et tais-toi ». C'est un peu ce que vous vivez au quotidien? C'est toujours la même chose en fait, on nous oblige, entre guillemets, on n'a pas vraiment le droit de grève, on est tout le temps assigné en fait, malgré qu'on se met en grève, on est assigné en fait parce qu'on manque de personnel. Donc en fait, on demande des moyens. Il n'y a rien, nos revendications ne sont jamais prises en compte, on a l'impression. Donc vraiment, on a l'impression d'être un peu des esclaves du système. Il y a eu la crise du Covid-19, ça a été très compliqué? Ouais, on est en service de réanimation pédiatrique, on a été mis dans le service de réanimation adulte pour aider les collègues. Et oui, ça a été une épreuve très compliquée pour tout le monde, aussi bien moralement que physiquement. On n'était pas prêts et dans rien en fait, au niveau matériel, niveau... On a été lancés comme ça, personne s'y attendait en fait, personne n'aurait pensé qu'une telle ampleur pareille, on n'aurait jamais pensé vivre ça un jour en fait. Et en fait, quand on voit qu'on manque de matériel en France et qu'on avait à peine de masques pour changer, c'est pour ça qu'on est d'autant plus ici. Est-ce que vous attendez un avant et un après Covid-19? C'est difficile de répondre à ça, on espère ne pas avoir la même vague qu'on a eue. Après, on ne peut pas se projeter, en fait, on va un peu à l'inconnu en fait. Mais je pense par contre qu'on est remonté plus que jamais, que si le gouvernement lâche rien, on continuera jusqu'à temps qu'on obtienne ce qu'on veut. Et on ne parle pas que de salaire, vraiment, on parle de réouverture de lits, parce que c'est inadmissible de devoir faire des choix, c'est inadmissible de devoir laisser des patients de côté par rapport à leur âge. Et ouais, l'après, je pense qu'il sera vraiment dans la rue. Vous demandez quoi concrètement au gouvernement? On demande des lits, du matériel, du personnel. C'est vraiment les premières revendications. Et après, la reconnaissance de notre statut au niveau européen. Moi, je suis infirmière et on est quand même dans l'échelle européenne très en dessous de la norme. Et on demande une reconnaissance en fait. Aujourd'hui, il n'y a pas que des soignants qui manifestent dans la rue. Ça vous fait chaud au cœur? Oui, bien sûr, merci. Merci à eux. C'est déjà, là, quand ils nous applaudissaient à 20h, ça nous touchait. Voilà. Et là, qu'ils soient là aujourd'hui avec nous, ça fait chaud au cœur. C'est ce qu'on attendait d'eux. Ouais. Vous êtes optimiste par rapport à cette manifestation? Vous pensez que ça peut changer les choses? On espère. On espère, on lâche pas. S'il y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Ouais, on espère. Merci beaucoup. Bonjour, pourquoi est-ce que vous êtes ici dans la rue aujourd'hui? Expliquez-moi. Pour défendre l'hôpital public. Simplement pas de fermeture de lit, qu'on ait nos jours de repos, qu'on n'ait pas des CET pleins et qu'on puisse soigner les malades correctement. Vous avez traversé la crise du Covid, ça a été très compliqué dans les hôpitaux? Oui, ça a été très compliqué. On l'a traversé, on a été déplacés dans les services et oui, ça a été très compliqué. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, parce que malgré la crise du Covid, on n'a pas nos jours de repos en fait. Et on veut nous supprimer nos vacances. Donc là, on veut au moins avoir nos vacances. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui concrètement au gouvernement? Déjà d'embaucher, parce que si justement on a dû être transféré dans les autres services, c'est tout simplement parce qu'on était en manque d'effectifs. Donc déjà avoir d'autres collègues embauchés et puis nous donner des meilleures conditions aussi de travail, puisqu'on travaille franchement avec peu de moyens et c'est pas normal en fait. Voilà. Vous êtes confiant sur cette... Vous pensez que ça peut changer les choses, cette manifestation? On est là pour ça, en tout cas on l'espère. Je viens de te
je suis infirmière à la Fondation Vallée en pédopsychiatrie. Donc on est là pour défendre l'hôpital public. On a besoin de plus de moyens, plus de personnel, parce qu'actuellement c'est quand même compliqué à faire dans les unités de soins au quotidien. Donc c'est pour ça qu'on est là dans la rue, une nouvelle fois. Alors effectivement, nous sur le terrain en pédopsychiatrie c'est assez spécifique, mais on a fermé certaines unités pour pouvoir ouvrir une unité spécialement en Covid. Donc moi mon unité personnellement elle a été fermée, et donc du coup on a été réquisitionné en renfort sur d'autres unités d'internat, donc en alternant jour-nuit sans arrêt. C'était un petit peu compliqué, un peu fatigant. Mais bon, après on a quand même géré plutôt bien, je trouve, dans l'ensemble, donc on est quand même content comment ça s'est passé au final quand même, avec les moyens qu'on avait, quoi. Ah oui, complètement. Déjà là par exemple, là c'est notre seule blouse, et la prochaine on devrait avoir une deuxième peut-être fin juillet. Donc c'est un peu compliqué quand même encore actuellement au niveau masque, blouse, matériel déjà. Donc on fait comme on peut. Il n'y a pas que des soignants qui manifestent dans la rue. Ah oui, complètement. On se sent vraiment soutenu par la population. Effectivement, on a croisé plein de gens qui venaient de chez eux ou alors d'autres professions, des éducateurs, tout ça. Donc on est très content effectivement que l'ensemble de la population se mobilise. Vous espérez un avant et un après Covid-19 ? On a beaucoup d'espoir et après on espère effectivement que certains seront concrétisés, parce qu'on est en même temps un peu pessimiste aussi de la situation actuelle, qu'on a eu beaucoup de promesses et peu de moyens derrière. Aujourd'hui vous êtes dans la rue mais vous n'êtes pas sûr que ça fonctionne ? C'est ça, on espère. On espère en tout cas, vu la mobilisation en tout cas aujourd'hui, que cette fois-ci enfin on sera entendu.
mobilisation. Merci. Alors laissez-nous partir. Laissez-nous partir les gars. Et il nous faut une sortie. Alors il faut la sortie, c'est là. Laissez partir. Gentiment. Reculez. Sinon ça va tomber. Vous savez. Alors laissez-nous passer. On t'encercle pas, t'as pas le droit. T'as pas le droit. On t'encercle pas, on est pas armés. T'as pas le droit de sortir une grenade. T'as pas le droit. On vous attaque pas, on vous encercle pas, on est pas armés. Range ta grenade. Range ta grenade, t'as pas le droit. Range ta grenade. T'as pas le droit. T'as pas le droit. T'as pas le droit. On vous fait rien. On vous attaque pas. T'as pas le droit. Et on veut passer. On veut passer. Mon gars, c'est de le mettre. La corde, allô. Et tous les flics sont des fachos. Et tous les flics sont des fachos. Et tous les flics sont des fachos.
travail. Un progrès dans votre travail. Le 49 on n'en veut pas. Gardien de la paix. On veut de rien. Reculez. Un primo derrière, un primo. Attention, wow, La dernière ronde, c'est une bouteille de champagne. Ah ouais, j'avais pris dans le tibia cette bouteille. Ah mais attends, mais derrière, ils tirent derrière en fait. Ah mais merde. Ils sont derrière. Regarde celle-là. Ouais, reculez là. C'est de retrouver sur l'activité. Attendez,
ça. Derrière. Comme ça, tu prends du champ. Retour. D'accord. Ah, affirmatif. On a discuté la personne aveugle pour la race. À la première fois, vous n'êtes pas participé au certain club, c'est compris dans ah, j'ai vu. Retour. On filme là, allez, tranquille, on filme là. Attention à gauche là-bas, regarde, il va tout tuer. Il va y avoir de la répercussion.
vois plus rien. Allez, on se prépare pour la prochaine. Allez les camarades, on va rien. Avancez un petit peu pour faire la jonction avec la balle. Noémie, en train de traîner comme un chien par terre là. En train de traîner comme un chien par terre. Vas-y. 9. Hop. Tu peux répéter? Là pour te dégager là. Ok, allez. La main pour la 42. On dit à tes grenades. Ouais, bah j'en ai ça à toi. Ok. Voilà. Alors, vous posez pas vos menottes là? Menottes! Regardez aujourd'hui! Regardez-le! Oh, c'est les héros! Oh, c'est les héros! Vous êtes de merde! Vous faites gazer là? Bah oui, on se fait gazer! Faire que ça, nous gazer à chaque manif hospitalière, on se fait gazer! Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'il y en a marre de ce gouvernement de merde, on n'a pas de moyens, on n'a rien et en plus ils sont dans la même galère que nous et ils nous gazent! C'est de la merde!
Attends. Pour rentrer, ça tire LBD, ça tire LBD dans la rédaction. Non. Ça tire LBD, dis juste à la rédaction, ça tire LBD. On n'a rien. Ramasser des caillasses. Qu'est-ce que tu veux? Et là, laissez pas toute seule, hein. Vous souffrez tous, les gens. Vous souffrez tous. Ça va? Il y a une seule population de dirigeants. Ça a de voilà où on va aller. Allez où la violence? La violence! Allez, cassez-vous là, les gars. Allez, laissez, reculez un peu sur des soignants. Posez les boucliers, Parlez-vous, cassez-vous, c'est normal. Qu'est-ce qu'il y a? Non, vous faites pas de bouclier.
Oh les gars, on replie à gauche là. On va être muré là, on va pas contre le mur, c'est mort. Ah où là? On est dans la rue là, on se replie. On va contre le mur. Hein. On est pas bon là. Attends. Putain le cul. Allez. Allez. Oh putain le cul. Putain merde. Même pas dans la foule. Il te traque. Oh, vous êtes prêts à allumer si au cas où vous êtes là? S'ils viennent nous charger ou quoi? Là, je fais de conseils quand même. On fait des formations pour info. Quoi? Ça c'est super. Rien. Je suis bien en régie là. Je suis calé, je suis posé. J'ai jamais vu autant de gaz. J'ai jamais vu autant de gaz. La dernière fois, c'était dans la fin de l'Hollande. Vas-y. Ça va la corde?
mange. Déjà, pas bien. Oh putain, qu'est-ce que tu veux? Formation groupe. Passez derrière nous. Alors, à l'armoire, allez, c'est bon. On va voir là-bas au pied, là. Là, c'est sûr qu'on a le... Direction de fond, on a un groupe de... On a le droit de se battre! On a le droit d'avoir des moyens! On a le droit de manifester! On n'a pas une masque! Jouez-moi comme ça. Je pourrais pas rester longtemps, mais jouez-moi comme ça.
triple shot. Envoyez, cadeau. Envoyez les cadeaux là. On s'aligne les gars, on replie, on s'aligne. C'est Rodrock. Il a quoi dans la main? Main dans le dos. Je fais de l'asthme. Je suis infirmière, je fais de l'asthme. Fallait réfléchir avant. Attendez, je fais de l'asthme. Attendez ma ventoline. Reste en faire. Madame, je veux ma ventoline. Je veux ma ventoline. Je veux ma ventoline. On va lancer plein de pavés. Je veux ma ventoline. Je veux ma ventoline. On va la faire plus tard. S'il vous plaît, je demande. Les gars, on part. On vire tout le monde. En protection, à la main. Les gars, en ligne là. Allez, on recule. Allez, je veux un petit lâche. Les gars, on se décale un peu là. On se décale un petit peu là. Voilà, allez, voilà, c'est bien.
Pas de violence, ça va aussi. S'il vous plaît. On va vous la donner, madame, c'est juste à côté, on vous dégage des gaz. Allez. Les gars, à droite. Allez, Ouais. Tranquille. Ça charge encore. Commence à pleuvoir. Pourquoi? Commence à pleuvoir. Ouais, j'y vais. Non, c'est pas possible. Vous n'avez pas les bonnes instructions. Vous donnez des instructions dangereuses. Vous donnez des instructions dangereuses. C'est quoi? Le métro, c'est pas une voie de sortie dans une manifestation. Vous donnez des... Ils envoient 3 lacrymos sur prendre un peu le pavé. C'est pour ça que la population vous aime à 60%. C'est pour votre compréhension, votre humanité.
Laisse à ça, tu vas ramener qui, sérieux? Non, on a vu. Mais donc, cette substance-là,
fatigué, maternité en danger. Sage-femme fatiguée, maternité en danger. Fatiguée, maternité en danger. Sage-femme fatiguée, maternité en danger. Sage-femme fatiguée, maternité en danger. Sage-femme fatiguée, maternité en déteste la police. Il aurait pu faire un beau coup là-bas, il n'y a plus personne. Et retour là-bas. Il a dit 2000 € par mois, soi-disant. Bah, il est généreux. Bonjour, aujourd'hui vous êtes dans la rue, est-ce que vous pouvez m'expliquer en quelques mots pourquoi? Parce qu'on travaille dans les hôpitaux mais on ne peut plus y travailler en fait. C'est-à-dire? C'est-à-dire que ça devient compliqué, on a envie de rajouter de l'humanité à ce qu'on fait mais on ne peut plus parce qu'on n'a plus les moyens. Vous avez plus de moyens, vous avez plus de personnel? C'est une question de personnel, c'est... Oui, peut-être c'est juste le personnel, peut-être, mais je pense pas que ce soit seulement ça. Je pense qu'on n'est plus la priorité. Aujourd'hui, moi je suis étudiante sage-femme, donc on n'est pas forcément là pour soigner, on est là pour accompagner avant tout. Et en tout cas, les naissances, on est là pour les accompagner. Et on n'est plus capable de le faire parce qu'on n'est plus assez nombreux, quoi. Vous avez été dans la rue aujourd'hui nombreux, des manifestants, des soignants, mais aussi, on l'a vu, quelques casseurs. Est-ce que ça brouille le message que vous voulez faire passer ? Ça dépend ce qu'on recherche comme information. Je pense que quand on parle des manifestations, on peut toujours trouver quelqu'un qui est en train de taper. Il y a toujours ces vidéos-là qui tournent, mais je pense que c'est important de voir aussi qu'on était nombreux et qu'on était nombreux de gens qui font pas, qui chantent, qui dansent, qui s'amusent, qui sont contents d'être là.
Vous préférez qu'on retienne la manifestation et le fond plutôt que ça, c'est ça? Ah bah bien sûr, mais ça c'est comme toujours je pense, hein, ça n'existe pas les manifestations de casseurs, enfin c'est pas le but quoi. Eux ils sont là parce que je sais pas, ça les amuse, je comprends pas pourquoi ils sont là, ça, je comprends pas pourquoi ils viennent, mais bon, ils sont là quoi, on fait avec eux. On les regarde de loin courir, alors c'est rigolo, tout à l'heure on disait ça fait une jolie chorégraphie, parce qu'il y a des bleus qui passent, et après il y a des couleurs qui passent, puis après il y a des bleus qui passent, mais nous on regarde ça de loin et on se dit bon bah c'est dommage quoi, c'est dommage, mais nous on s'amuse entre nous, donc c'est pas très grave. Vous leur en voulez d'être là, de se mêler à votre cortège avec une cause qui n'est pas forcément la vôtre? Non, je leur en veux pas. Je pense qu'ils ont un message peut-être eux à faire passer derrière, doivent en avoir marre de quelque chose, ils sont peut-être malheureux, mais je suis pas sûre que ce soit leur faute quoi. Après, non, je leur en veux pas, je trouve ça dommage. On fait quoi là? Ils nous avancent en même temps, ils disent que c'est sur le côté. On nous a dit là? Ah non, on nous a dit sur le côté. Bonjour, vous êtes dans la rue aujourd'hui, on vous voit tous les jeudis à l'hôpital. Aujourd'hui vous êtes dans la rue, qu'est-ce que vous avez pensé de cette manifestation? C'était une belle manifestation, il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'usagers, beaucoup de collectifs, beaucoup d'associations. Nous par exemple de notre hôpital, de Robert Debré, on est parti avec les usagers, avec les citoyens, les voisins, les riverains, des collectifs qui sont venus avec nous. Franchement une belle ambiance, un vrai et un soutien sincère de la population pour l'hôpital public, pour la santé publique, etc. Franchement, moi j'étais vraiment contente. En tout cas, jusqu'à ce qu'il y ait les problèmes qu'il y a eu à la fin, mais en tout cas, c'était une très belle manifestation. Qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui ici dans la rue? Ce qu'on demande maintenant aujourd'hui dans la rue, c'est de préserver l'hôpital public, c'est de préserver la santé publique des Français, c'est de préserver ce droit qui est un droit fondamental aux soins pour tous, sans distinction, encore une fois, de race, de social ou de genre. Voilà, c'est ça ce que nous réclamons. Il faut qu'on préserve ça. Ça, c'est un bien dont nous avons hérité de ce bien-là. Donc nous comptons le préserver, cette chose qui s'appelle l'assurance maladie, qui a été fondée il y a des dizaines d'années de ça, et qu'il faut protéger et pas commencer à rogner dedans et en créant des déficits dedans. Donc voilà, ce que nous revendiquons, c'est un soin de qualité pour tous. Ce qu'on veut, c'est qu'on arrête de parler de rentabilité et de traiter l'hôpital et de traiter nos soignants comme de la marchandise. C'est d'avoir un hôpital qui est un bien commun et non un bien marchand. Les patients ne sont pas des clients pour nous. Les patients sont des personnes qui ont besoin de soins, de soutien, et du coup, l'hôpital public est là pour ça. Et ils ne sont pas là pour enflouer les caisses de l'hôpital ou quoi que ce soit. C'est pas la logique. La logique, c'est quand on est malade, qu'on a besoin d'être soigné, qu'on le soit. C'est ça ce qu'on veut. Pour pouvoir faire votre métier correctement, concrètement, vous avez besoin de quoi? De matériel, de personnel? Alors pour pouvoir faire notre métier correctement, il faut un budget à la hauteur des besoins. Il faut que ce budget soit défini par les gens qui sont dans le terrain, c'est-à-dire tous les hospitaliers et les usagers qui reçoivent ce soin. Il faut que toujours ces personnes-là veillent à une bonne allocation du budget, pour que ça ne parte pas dans des frais de gestion et des frais qui ne servent pas le patient et qui ne servent pas du tout le patient. Attention. Il y a des frais de gestion qui sont exorbitants et qui ont déjà été épinglés par la Cour des comptes, comme les ARS, comme la Haute Autorité de Santé et tout. Donc voilà, c'est ça ce que nous réclamons, un budget à la hauteur des besoins. Ce budget doit être défini par le personnel du terrain. Attention à vous. Est-ce que vous pensez que le gouvernement va dans le bon sens?
Alors non, le gouvernement ne va pas du tout dans le bon sens quand il dit que le diagnostic, on le connaît. Non, le diagnostic, c'est pas le même. On ne fait pas, nous, le même diagnostic. Parce que quand Édouard Philippe dit que le cap était le bon et qu'il faut le continuer et l'accélérer, que le problème, c'est que ça ne va pas assez vite, non, ce n'est pas ça le problème. Le cap est mauvais. Ce n'est pas du tout le bon cap. Ce qu'on voit venir et ce qu'on entend, par exemple, les partenariats publics-privés, que ce n'est pas un tabou, comme a dit M. Véran, que le problème à l'hôpital public, c'est les 35 heures. Non, le problème de l'hôpital public n'est pas les 35 heures. Le problème de l'hôpital public, c'est qu'il n'y a pas eu assez d'embauches. Quand on est passé aux 35 heures, on n'a pas embauché les 40 000 personnels qu'on devait embaucher à ce moment-là. Du coup, on s'est retrouvé avec le même personnel qui travaillait plus, mais qui faisait toujours plus. Donc, ça n'a pas été associé avec les mesures de recrutement de personnel qu'on devait faire. L'enjeu actuel et ce qu'on craint actuellement, c'est la privatisation de l'hôpital public, ni plus ni moins. C'est ça. On n'est pas naïf et il faut que les gens le comprennent. On va peut-être nous donner un peu des miettes, augmenter un peu les salaires, mais on n'acceptera pas ça en contrepartie d'une privatisation de l'hôpital et du soin des Français. Ils sont en train également de rogner petit à petit dans le budget de la sécurité sociale, ce qui est complètement inadmissible. Et ça aussi, c'est inacceptable. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Ce n'est pas possible. Et ce qui est pire, c'est d'utiliser notre colère et nos revendications pour faire passer des privatisations. Ça, c'est insupportable pour nous. Et donc, on est sorti aujourd'hui et on sortira encore et on sortira autant de fois qu'il le faudra pour dénoncer tout ça. Il faut un hôpital public fort. Il y a une crise qui est là, il y a une crise qui va arriver. Dans ce type de crise, il faut un service public de qualité, il faut un service public fort. Que ce soit l'hôpital public, que ce soit les écoles, que ce soit les services sociaux, il faut un service public fort pour pouvoir faire face. Sinon, ça ne sera pas possible. Toute crise va venir avec son lot de détresse physique, psychologique, et il faudrait qu'il y ait un hôpital public pour s'occuper de cela. Il faut qu'on puisse prendre en charge tout le monde, encore une fois, sans aucune distinction et donner un soin de qualité pour tous, toujours le meilleur soin et au plus bas coût, parce que c'est très important pour nous qu'on ne gaspille pas de l'argent du contribuable. Tout à l'heure, vous me parliez des tensions qu'il y a eu en fin de manifestation et en tout début de cortège. Est-ce que ça brouille votre message? Alors, je ne sais pas si ça... Alors nous surtout, nous dénonçons toutes les formes de violence. Mais quand je dis toutes les formes de violence, c'est toutes les formes de la violence. Parce que de casser un hôpital public, c'est une violence. C'est une violence à tous les citoyens. C'est une violence aux gens qui travaillent dedans et c'est une violence à tous les citoyens qui ont déjà eu besoin d'un hôpital ou qui auront un jour besoin de l'hôpital. Ça, c'est une violence. De détruire des acquis sociaux, c'est une violence. Et nous la dénonçons. Mais nous dénoncerons toutes les formes de violence. Nous ne sommes pas des gens violents, nous sommes des pacifistes. Nous avons un message qui est clair, c'est de sauver l'hôpital public et le service public de santé et on continuera à le faire. Et on le fera pacifiquement. Voilà. Pour l'hôpital public et plus de fric pour l'hôpital public et plus de fric pour l'hôpital public et plus de fric pour l'hôpital public. L'hôpital public, plus de fric pour l'hôpital public, plus de fric pour l'hôpital public, plus de fric pour l'hôpital public. Alors notre message, c'est qu'on souhaite des changements pour la fonction infirmière, pour tous les soignants, qu'ils soient
tous les corps de métier qui sont dans paramédical et médical. On souhaite des meilleures conditions de travail, une revalorisation du salaire. On cherche juste de mieux traiter nos patients parce que c'est le corps du métier. En ce moment, par exemple, moi, dans mon service de psychiatrie, on a eu un petit moment avant d'avoir des masques, avant d'avoir de quoi prendre des températures pour surveiller aussi les cas de nos patients. On a beaucoup dû demander des choses qui normalement auraient dû être faites dès le début. Donc je demande juste des meilleures conditions de travail parce que j'aime mon métier, j'aime m'occuper des gens, mais malheureusement on doit souvent demander avant d'avoir des conditions de travail acceptables. Je dirais juste acceptables. Alors ça me fait chaud au cœur parce que je sais qu'avec le coronavirus, il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte, même si ça fait des années que c'est comme ça, que la condition des soignants paramédicaux et médicaux, c'est un peu compliqué. Après, je suis un peu désolée qu'on soit vus comme des héros, alors qu'on n'est pas censé être comme des héros. Je ne suis pas une héroïne, je suis une infirmière. Et ça me désole de devoir prendre ce rôle, alors que si j'avais des bonnes conditions de travail ou quoi, je n'aurais pas ce rôle-là. Aujourd'hui, on a vu en marge de la manifestation quelques tensions, quelques affrontements. Je trouve ça dommage parce que nous, notre métier, c'est de la bienveillance. Donc du coup, on n'est pas vraiment pour la violence. On n'est pas... moi, en tout cas, je m'exprime à mon nom, je suis pas vraiment pour la violence. Après, je comprends la colère des gens. Je comprends vraiment ça. Je trouve ça dommage que j'ai peur que ce soit parce que les médias retiennent, c'est qu'on a été violent ou quoi, alors que le but même, c'est de pacifiquement dire qu'on est en colère, qu'on en a marre et qu'on est épuisé. Non, parce que la colère dans ces cas-là, ça sert à rien. Il faut juste écouter la colère des gens. Si les gens sont en colère, c'est qu'il y a une raison. Si les gens sont pacifiques, c'est qu'il y a une raison. Le but du message principal, c'est on veut des meilleures conditions, on veut des meilleurs soins, on veut des meilleurs hôpitaux. Aujourd'hui, c'est vous. Bah ouais, c'est soignant. C'est pas joli. Bah oui, mais